Culture, étymologie. Action de se cultiver, application que l'on met à perfectionner les sciences, les arts, à développer les facultés humaines. La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. Civilisation. La France est sans doute la seule nation à laquelle il était loisible d'adhérer par autre chose que son identité, la seule nation à laquelle on puisse se rallier par sa culture et par sa langue. 12 juin 2010. Culture gréco-latine. Propager la culture française à l'étranger. Ensemble de connaissances générales et spécialisées d'une personne. Diversité. Étymologie. Du latin diversus. Non. Diversité féminin. État de ce qui est divers. Par ethnicité, je suppose que nous entendons une diversité de groupes ethniques ou nations à l'intérieur des frontières territoriales d'un État. Ensemble formé par les minorités visibles issues de l'immigration ou de l'outre-mer. Bonjour, Bonjour. je vous ai vu sur scène depuis le début. Ah oui. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez accepté de monter sur scène et de dire des textes quand même plutôt forts. D'abord, c'est une rencontre avec David Bobet, qui m'a convié depuis la saison dernière à être artiste associé dans son lieu, le CDN de Normandie-Rouen. Et un travail sur la confiance, enfin une rencontre avec David qui était basée sur la confiance, voilà, sur le fait qu'il fait des choix de programmation, des choix politiques et d'activisme qui me convenaient. Et monter sur scène sur ces sujets-là particulièrement parce que je me sens concernée en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme noire grosse, en tant que femme noire grosse et lesbienne, voilà. Et de pouvoir parler de ces sujets, porter ces textes-là. Et est-ce que vous vous sentez mieux vis-à-vis du regard des autres? Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, le regard des autres, j'ai la chance, parce que je pense que je suis quelqu'un de privilégié d'avoir pu m'exprimer depuis très longtemps dans le spectacle vivant. Bien sûr, je vis des discriminations, et je les vis, et je fais tout pour ne pas les subir, mais pour m'approprier des termes qui pourraient être injurieux parfois. Et donc, moi, j'ai de la chance de pouvoir m'exprimer et de pouvoir vivre ces choses-là. Donc, les autres, ça fait un petit bout de temps que je travaille sur, on va dire, contrer leur regard, faire ce que j'ai envie de faire, dire quand ça pose problème, quand les choses posent problème. Voilà, donc pour le moment ça va avec les autres. Voilà. Merci. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous avez pensé du spectacle d'aujourd'hui. Alors, comme j'ai expliqué à mon ami, j'ai aimé. Après, il y a des trucs où je n'étais pas d'accord non plus, quand même, sur certains mots qui ont été employés. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être là pour un règlement de compte à hockey choral. Mais c'est pas faux. D'accord. Et dans la globalité des genres, est-ce que vous pensez que maintenant les gens sont plus tolérants envers les trans, les drag queens Non, pas du tout. L'autre jour, il y avait un post qui a été publié sur Facebook par la Provence concernant la Gay Pride à Marseille. Et j'ai vu des posts de gens qui mettaient à vomir ou c'est honteux. Et moi, j'ai répliqué ce que je pensais en disant que c'était honteux plutôt de voir qu'en 2018, il y a encore des gens qui ont un rejet total des gens qui ne sont pas dans leur corps. C'est-à-dire un homme qui devient femme et vice-versa. Et là, je me suis fait lyncher sur Facebook. Après, il y a eu des gens qui m'ont remercié. Mais parce que j'ai marqué à un moment donné que les gens qui étaient comme ça en 2018 étaient étroits d'esprit. Et d'autres qui ont fait des remarques sur mon physique. Donc je me suis dit, ils sont vraiment cons les gens. Si je peux employer le mot. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Donc quel est votre rôle au sein de... Moi je suis régisseur son, donc en fait j'accueille le créateur sonore Jean-Noël qui lui charge donc de toutes les créations. Moi j'exécute un peu les demandes de lui et son metteur en scène et je fais la gestion de la microphonie. D'accord. Et c'est pas trop compliqué comme ça, en plein air avec... Non, quand il y a un peu de vent ça peut l'être. Après ce qui est un peu compliqué c'est qu'il y a beaucoup de monde au plateau, qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer.
et que voilà, ça peut être un peu désorganisé, mais en même temps ça a son charme parce qu'on ne sait pas ce qui va C'est-à-dire, arriver. vous n'avez pas de feuille de route au départ, Non, je sais à peu près ce qui va se passer quand même, le nombre d'intervenants, Ouais. mais après il y a des surprises, il y a des gens qui ont des micros, je vois même pas qu'ils en ont, enfin voilà, c'est vraiment une gestion de la microphonie qui se fait le long du spectacle, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Celui-ci Ouais. Celui-ci était très fort. Ouais. J'ai l'impression que de jour en jour, ça monte un peu dans l'émotion. Donc on va voir ce que nous réservent les prochains, mais c'était très bien, c'était intéressant et drôle et fort à la fois. Voilà. On vous remercie beaucoup et puis passez Je vous en une bonne prie. journée. Bonne Bonne journée. continuation. Au revoir. Merci.